thème de ce matin. Et depuis, le Seigneur m'a mis à cœur de développer ce thème, de parler de l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel est un thème central dans de nombreuses cultures, dans de nombreuses religions, et il trouve une place particulière dans la Bible également. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons voir juste la nature de l'amour fraternel. Parlons un peu de la nature de l'amour fraternel. On va développer sur ce thème pour qu'on comprenne la force et la puissance qui se trouvent dans ce thème. Amen. Amen. L'amour fraternel est souvent décrit comme un amour inconditionnel, un soutien mutuel, comme une compréhension profonde entre les individus. Lisons Jean le chapitre 1, Jean le chapitre 4, le verset 20. Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Chapitre 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est une question, sache pas. Ici, dans l'amour fraternel, la nature de l'amour fraternel, la Bible dit si quelqu'un prétend aimer Dieu, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, si quelqu'un annonce, parle de son amour pour Dieu, j'aime Dieu, j'adore le Seigneur. Alléluia. Chaque jour en train de prier Dieu. Chaque jour en train de louer le Seigneur. Mais autour de lui, s'il y a un frère ou une sœur qu'il hait, qu'il n'aime pas, cet homme était menteur. Le jour où vous voyez quelqu'un en train de louer le Seigneur, danser, se lever, acclamer, et puis vous vous rendez compte que cette personne ne parle pas avec une sœur dans l'église, un frère dans l'église. Les deux ne se parlent pas. Tu vas vers lui, tu es une menteuse. Ce que tu fais là, tu mens. Et tu vas vers eux et tu lui dis, tu es un menteur. Toute la danse que tu es en train de faire, tu mens. La personne va te regarder comme ça. Tu dis, oui, tu mens. Arrête de lui mentir. C'est pas toi qui lui dis menteur. Mais tu ne fais que répéter ce que la Bible dit de cette personne. Amen. Dieu que tu n'as jamais vu. Une façon même de vous donner même la latitude de même douter. Pour vous dire que c'est vrai, c'est pas vrai. Mais regarde la foi dont tu mets pour le célébrer. Tu l'as jamais vu. Et tu dis tu l'aimes. Mais ton propre frère qui est à côté de toi, vous ne vous parlez pas. Jusqu'à cause de toi, la personne a quitté l'église. Jusqu'à cause de toi, la personne refuse de s'asseoir même devant à côté parce que tu es assis là. Dès qu'elle te voit t'asseoir à droite, elle va s'asseoir à gauche. Et on est ensemble, on est en train de faire le culte. Et on danse, et vous êtes assis là, vous ne vous parlez pas. On est en train de louer Dieu. Ça chauffe, jusqu'à là tu t'avais, tu transpires, et puis tu déclares tes précieuses paroles. C'est bon. Qui dit menteur est un voleur. Qui dit voleur est un menteur. C'était pas comme ça qu'on parlait avant. Un menteur est un voleur. Un voleur est un menteur. Donc, il a complété. Un menteur est un voleur. Un voleur est un menteur. Un menteur est un sorcier. Un sorcier est un menteur. Le sorcier, tu vas l'attraper. Mais quand elle va commencer à pleurer, ou pleurer devant toi,
Non, mais comment vous pouvez l'accuser que c'est elle qui a tué son enfant? Non, elle ne peut pas regarder. Mais elle va pleurer, se lamenter, se jeter ici. C'est elle. Alléluia. Amen. Ce verset souligne l'importance de l'amour fraternel comme un reflet de notre relation avec Dieu. L'amour fraternel est comme un reflet. C'est comme quand il y a l'amour fraternel qui est dans une communauté, la Bible dit c'est comme un miroir. Bon, à partir de cet amour-là, on peut voir que Dieu existe vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Notre prochain est une obligation spirituelle qui nous rapproche de notre Créateur. Parce que la Bible dit que celui que tu ne vois pas, tu l'aimes. Mais celui que tu vois, tu le hais. Et la punition que Dieu te donne, le titre qu'il te donne, tu es un menteur. Il faut arrêter de mentir dans l'église, frère. Les menteurs ne sont pas seulement ceux qui font la comédie. Les menteurs ne sont pas ceux qui racontent des histoires pour faire dire aux gens qui ne sont pas fondés. Les menteurs qui sont à l'église. Et qui sont ceux-là qui sont menteurs? C'est celui-là qui est assis dans l'église et qui parle pas à son frère. Mais il est assis là. On fait offrande, il fait aussi. On danse, il danse. On loue, il loue. Mais quand il jette un coup de la côté, quand il croise le visage, il tourne son visage, il serre son visage. Et il regarde tout droit. Sa tête est comme ça. Jusqu'à ce que le truc finisse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas croiser la chair. Frère, je reprends. Ce verset souligne l'importance de l'amour fraternel comme un reflet de notre relation avec Dieu. Aimer notre prochain est une obligation spirituelle qui nous rapproche de notre Créateur. Ça, c'est la nature de l'amour fraternel. Quelle est la nature d'une personne? Quelle est la nature de quelqu'un qui hait ou de quelqu'un qui aime? Mais la nature de l'amour fraternel est une nature qui doit vous amener à donner le reflet de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit l'église, quand quelqu'un vient ici pour la première fois, quand la personne voit votre amour, la façon dont vous vous aimez, ça doit encourager la personne même à dire à quelqu'un d'autre, frère, là-bas on vous a chassé, mais allons là-bas, mais l'amour là-bas. Mais ta façon de faire ne donne même pas le courage à quelqu'un de revenir dans l'église. Tu n'aimes pas. On dit agaper. Tu as invité les gens. Toi-même, tu as invité là, tu montres que tout le monde. Ton invité assis quelque part, il a vu un petit morceau, il a envie d'aller prendre deuxième tour, il ne peut pas aller parce qu'il a honte. Mais toi, tu es en train de te faire, tu bavardes, tu vas te prendre, tu manges, tu vas te prendre, tu manges, tu lui demandes même pas, frère, ça t'en suffit. C'est pas de l'amour. Alléluia. Amen. Mais tu as invité quelqu'un où la personne est venue d'elle-même. Vous êtes en train de manger. Tu manges, tu laisses ton visage un peu. Tu vois que tu dis, frère, on peut ajouter un peu. On peut faire que pour la première fois, il peut le refuser. Insiste. Frère, ça va? J'ai un autre morceau, je peux te donner. Hein? Bon, il veut moi, et tu te poses. C'est un amour que tu manifestes. Amen. Frère, la haine ne doit pas avoir de la place dans l'église, dans une communauté, dans une famille. Pourquoi avoir une attitude haineux? Pourquoi avoir un comportement haineux envers les frères, envers les sœurs? Alléluia. Amen. Nous allons voir l'exemple de Jésus. Jésus-Christ est le modèle parfait de l'amour fraternel.
Je vous explique. Lisons Jean 15, verset 12 à 13. Jean 15, verset 12. Jean chapitre 15, verset 12 à 13. à 13. Si c'est mon commandement, c'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Vous voyez? Il dit c'est ici quoi? Mon commandement. C'est quoi un commandement? Une ordonnance. Une ordonnance. Une loi. Un principe. Amen. C'est ici mon principe. Amen. C'est ici ma loi. Et quel est ce principe? Aimez-vous les uns les autres. Vous voyez? Il dit c'est un commandement. C'est un ordre. Un commandement, c'est un ordre. On ne dépend pas mon avis. On ne te sujette pas. On t'impose cela. Amen. Aimer son frère est une obligation. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure. Aimer sa soeur est une obligation de la vie chrétienne parce que c'est un ordre qui nous a été imposé. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes une communauté où les gens murmurent, une communauté où les gens parlent, critiquent, elle ne peut pas grandir. Amen. Parce qu'une bonne personne avec une bonne moralité de gouvernance arrive dans une communauté comme ça, elle sort rapidement. Elle ne peut pas bien se sentir là. Frères et sœurs, c'est un commandement. Alléluia. Amen. On reprend. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que l'amour qui doit être manifesté au milieu de nous, au milieu d'une communauté, doit être un amour réciproque. Amen. Alléluia. Amen. La réciprocité de cet amour doit vite rester. Autant le fait que tu aies beaucoup d'amour, autant tu dois lui donner aussi de l'amour. Mais pourtant, il y a des gens à qui on donne beaucoup d'amour et qui trouvent le courage pour dire, elle force l'amour. Elle force pas pourquoi. Est-ce qu'on est obligé? On est à l'église, mais est-ce qu'on est obligé de se mettre? Vous êtes obligé, c'est un ordre. Cela vous est imposé. Comment un chrétien même peut parler comme ça? Non, le salut est personnel. Oui, le salut est personnel, mais l'amour, il est fraternel. Il n'est pas individuel. Parce que c'est un échange. On te donne, tu dois donner. Tu as donné, tu dois recevoir. C'est ça l'évangile. Continue mon fils. Comme je vous ai aimé. Vous voyez? Il dit c'est un commandement. Façon, je vous ai aimé. Il nous a aimé comment? Il nous a aimé jusqu'à donner sa vie sur la croix. Amen. Vous savez, une anecdote, certainement, maman m'écoute, elle ne pouvait pas être là à cause de la lumière, mais elle me suit. Ma femme, dans la douleur, vous savez, quand on a fait l'opération, après une journée, l'anesthésie passe. La douleur est ça, les amis. Tu ne peux pas dire que tu ne ressens pas. Frère, quand vous dites vous êtes liés là, oh frère, j'ai passé des nuits blanches parce qu'elle ne peut pas dormir pendant 3 jours. Il y avait un médicament essentiel pour ça, spécialement pour ça, pour calmer la douleur, mais on ne trouvait pas dans tout Côte d'Ivoire. Il y a 4 pharmacies, 3 pharmacies. Ou si tu n'as pas trouvé, il ne faut plus chercher. La pharmacie de la ville, Longchamp, et puis PTT. Mais dans toutes ces pharmacies-là, il n'y en a pas. Même à l'hôpital, ils ont appelé toutes les pharmacies, on ne trouve pas. C'est le médicament le plus essentiel dans tout ce qu'on a prescrit pour atténuer la douleur. Et la nuit, ma femme avait mal. Et moi aussi, j'avais mal. Parce que quand il ne dort pas, je ne peux pas dormir. Et il fallait rester, la seule position qu'on lui a donnée, c'est comme ça. Elle doit marcher comme ça.
que lui reste. Elle doit dormir comme ça. Donc depuis tout le temps, la prière, c'est comme ça, elle dort. Elle ne peut pas dormir comme ça. Elle ne peut pas dormir comme ça. Elle ne peut pas dormir comme ça. Donc imaginez, je dois chercher la bonne position avec elle. Et j'ai appelé un mercredi qui est délégué médical. Je lui ai dit, trouve-moi ce médicament, partout où tu peux trouver ça. Il a lancé ses tentacules et ils ont trouvé le médicament à Bergerville à Gagné. Je suis à Yopougon, Maroc. Et c'est la seule boîte qui reste dans tout Côte d'Ivoire. Si Dieu n'est pas dans ton affaire, amen. On appelle ça comment? Et c'est comme ça que j'appelle la dame. Et quand j'appelle l'évidence, c'est la seule boîte qui reste. Il dit, madame, je suis en train de venir prendre ça, je quitte Bergerville maintenant, et je me prends. Gardez-moi cette boîte, s'il vous plaît. Je me mets en genoux, je vous supplie, j'ai besoin de ça. Elle a levé la boîte, elle a mis ça de côté. Je prends une voiture, là-bas, Bergerville, c'est au moins près de 15 km. De Yopougon là-bas. Quand j'arrive là-bas, ouais. C'est plus que ça. D'accord. C'est loin. Pour ceux qui connaissent Bergerville, il faut dépasser tout Yopougon, sortir de Yopougon, Banco, Agamé, Cocody, Deux Plateaux, Riviera, Palmeraie, et puis aller, parce que c'est une bonne lieu qui est devenu maintenant, qui est dans la commune maintenant, c'est Abidjan. C'est comme si tu quittes ici, tu dépasses au vélo. Hein? Oui, Puntum, merci. Voilà. Tu quittes ici, merci, ça c'est, merci bien, tu connais bien déjà. Tu sais quand tu quittes ici, tu vas le tour pour aller prendre le médicament là pour aider. Et c'est comme ça que je suis allé prendre ce médicament là. Alléluia. Amen. Et dans la douleur, vous savez, pourquoi je raconte cette histoire? Dans la douleur, ma femme m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Regarde mon œil. La douleur que je ressens. Donc le Seigneur, tes côtés qui sont percés, j'imagine la douleur. Et je lui ai dit, voici la raison pour laquelle Dieu a fait ce mal dans ton œil. Pour que tu comprennes combien de fois il t'a aimé. Parce que ce que tu supportes n'a rien de comparable à ce qu'il a vécu pour toi. Donc toi, tu supportes aussi. Et c'est ça que j'ai commencé à prendre pour la fortifier, pour lui donner, l'encourager. Amen. Juste une parenthèse. Mais, vous voyez, ça veut dire qu'elle est allée plus loin pour dire que tant que tu n'es pas mort, tu n'as pas tout vu. Amen. Et si tu penses que tu as tout vu, c'est pas vrai. Frère, quand j'ai entendu ça de la bouche de ma femme, j'ai compris que nous devons avoir beaucoup d'amour pour le Seigneur Jésus. Amen. Et pour notre prochain. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fini? Non, papa. Continue. Verset 13. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ses amis. Ce verset-là ne nous concerne pas. Alléluia. Mais en fait, ce verset-là, le Seigneur est en train de parler de comment il a donné sa vie pour nous. Hein? Frère, c'est parce qu'on dit tu aimes ton frère, puis on dit qu'il faut aller te tuer pour lui. Parce qu'on a renvoyé ton frère de son travail. Donc toi, tu viens, tu dis non frère, je t'aime trop, il me met pas. C'est pas des sans pas, c'est pas dit c'est pas pour nous. Hein. Ici, le Seigneur est en train de montrer tellement nous a aimés. C'est l'exemple qu'il est en train de donner. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du Seigneur. Ça veut dire pour dire que quand un ami aime, mais ça peut être vrai. Quelqu'un, vous pouvez aller quelque part, on attrape ton ami, on s'en va le tuer, tu peux lui dire, si vraiment tu l'aimes, pour lui démontrer ton amour, ce verset doit se manifester. Pour lui dire, si vous voulez le tuer, tuez-nous en même temps. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais si tu ne l'aimes pas, lui, il ne l'a jamais vu. Pierre a fait ça. Amen. Quand le Seigneur posait la question à Pierre, Pierre même tu, il
là jusqu'à ils ont voulu manger. Pierre, même si, il dit, mais, je t'aime. Il est là encore tout à fait la question, Pierre, même frère, est-ce que quand une question revient régulièrement comme ça ne te fâche pas? Il dit, ah, Seigneur, toi-même tu sais. Une façon pour dire qu'il était fâché. Mais quand la vraie histoire est arrivée, la femme l'a dit, surtout quand vous regardez le film d'Ambaoui, il ne sait pas de votre technique. La femme l'a dit, allez, je vois son visage, c'est un disciple. Il dit, Fabien, il ne faut pas faire, il n'aime pas ça. Tu m'as vu avec grand. Il dit, avec lui. Il dit, c'est pas jouer, hein. Faut pas jouer comme ça. C'est les intérêts de mauvais augure. Je n'aime pas ça du tout. La femme dit, oh, je peux me mettre dans le calme. La Bible dit, la fille en même temps. Donc quand le Seigneur posait la question, même tu, il savait. Dieu même, la Bible dit que nous devons nous aider les autres, et le héros a dit peut donner même sa vie pour son prochain. Pourquoi? Parce que Christ l'a fait. Et ce que Christ l'a fait, il voudrait bien que nous le fassions aussi. Amen. Mais donner sa vie pour son prochain, c'est pas forcément un mourir. C'est-à-dire que tu es en train de manger un bol de riz, ton prochain est là, il ne peut pas manger, il n'a pas mangé, le bol de riz, tu peux le séparer en deux, et lui donner une portion. Je sais qu'il y a certains peuples, ce n'est pas dans leur nature d'inviter, c'est pas facile. Encore une fois, par exemple, tu es en train de passer, bon appétit, on te dit viens manger. Bon appétit, on te dit viens manger. Mais tu vas arriver dans certains pays, certains peuples, quand tu dis bon appétit, merci, c'est tout. Je sais pas. Je ne veux pas frustrer, c'est pourquoi je n'en parle pas. Sinon, l'hospitalité dans l'Ivoirien, quand tu dis bon appétit, la logique voudrait viens on va manger. Vous comprenez? Mais dans certains pays, la ville, certains peuples, je n'ai pas parlé du Gabon. Mais c'est la vérité, c'est pas dans la culture. Tu peux regarder un monsieur manger, tu lui dis bon appétit, il te dit merci, continue de manger. Non, c'est pas mauvais. Parce que lui aussi, dans sa culture, si tu as voulu manger, c'est d'accord de demander. Chez nous, c'est pas comme ça. Je suis allé, par exemple, en Centrafrique. Là-bas, tu dis bonjour à quelqu'un qui te dit merci, et puis continue sa route. Je n'ai pas supporté ça pendant près de mois. Et un jour, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais c'est quel foutage vous avez ici, là? On vous dit bonjour, au lieu de répondre bonjour, vous dites merci, pâté. Et c'est là-bas que j'ai compris le vrai sens du bonjour. Pourquoi il te disait merci? Quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est un souhait que tu viens de faire. Et lui, en retour, il te dit merci. Mais, quoi que j'ai compris ça, mais si je te souhaitais bonjour, mais la raison voudrait que je me retourne mon bonjour, comme c'est mon frère. Bonjour mon ami, bonjour mon frère. Maintenant, comment tu vas? Je vais bien. Si vous remarquez, quand j'écris à quelqu'un, je dis bonjour, généralement, le camarade va répondre bonjour. Ou bien tu vas écrire comment tu vas bien, c'est que nous, on aime bien aller en profondeur. Vous comprenez, on aime bien aller en profondeur. Mais tu peux écrire un camarade, par exemple, bonjour mon frère, comment tu vas, tout ça là. Je vais bien, papa, merci. Et ça s'arrête là. Et quand moi je ne reçois pas, je vais bien, merci, et de ton côté, ça me dérange. Pourquoi? Parce que je sens que la personne ne va pas considérer. Vous n'avez pas remarqué, pour tous ceux avec qui on s'écrit, vous entendrez, vous verrez toujours et de ton côté. C'est vrai. Si vous regardez mes conversations avec vous, chaque fois que vous dites je vais bien, merci, je dirai toujours et de ton côté. Amen. Ou bien chaque fois que j'entendrai, je dirai bonjour papa, comment vous allez? Forcez, je vais terminer de ton côté. Maintenant, en la réalité, si quelqu'un ne veut pas continuer une communication, c'est comme ça, il coupe court. Vous comprenez? Je vais dire merci. Si tu vois quelqu'un t'écrit comme ça, ça veut dire qu'il ne faut pas continuer la communication. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais quelqu'un qui voudrait communiquer, qui voudrait partager avec toi, quand tu lui dis bonjour mon frère, comment vas-tu? Il va te dire bonjour mon frère, je vais bien. Vous comprenez? Bonjour mon frère, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien aussi. Et la journée. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la
réponse que tu vas donner va lui donner le courage d'accompagner ou de donner une autre suite. L'amour fraternel doit être réciproque et de façon à donner l'envie à l'autre de te répondre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais quelqu'un te dit bonjour, et ça que même, il lit tout. Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et généralement, quand j'écris, ces phrases-là reviennent constamment dans mes écrits. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Ouais. Oui, il y a des gens qui écrivent comme ça. Et souvent, je reviens encore pour dire, mais tu vas bien, ça va. Et quand je le sens, et tu vois, ça ne donne pas la force de continuer la communication. Et après, c'est vous-même qui allez dire non, ah papa, n'écris pas, papa, parce que dans ta façon d'écrire, tu me dis que je ne dois pas t'écrire. Dans ta façon de me répondre là, tu es en train de me dire, oui, parce que c'est comme ça, tu es en train de me dire, c'est comme ça que je comprends la chose. Pour toi, peut-être que tu ne comprends pas. Mais moi, c'est comme ça que je peux faire comprendre la chose. Est-ce que vous comprenez? La fraternelle doit permettre à 2 personnes, 3 personnes, entre elles, de communiquer et de partager. Même dans les salutations, l'amour fraternel doit être. Regarde un peu, tu prends le temps, tu écris, bonjour papa, mon papa chéri, comment tu vas bien? Et puis, bonjour Isabelle, tu vas bien? Vous voyez que la communication n'est pas normale. La personne t'appelle bonjour mon fils. Tu dis bonjour pasteur. Ça veut dire bonjour pasteur, il y a des cas. Mais bonjour mon père, bonjour papa. Ça fait plus amical, ça fait plus fraternel, ça fait plus rapproché et ça crée plus d'intimité. Donc quand je viens vers toi t'appeler bonjour mon fils, dès que tu dis bonjour pasteur, ça me casse. J'essaie que tu me mets en réserve, tu me mets dans une position. La réciprocité voudrait que quand je dis bonjour mon fils, tu dois dire bonjour papa. C'est comme ça l'éducation. Amen. Et c'est ça qui permet à la personne de pouvoir avancer dans ta vie. Beaucoup de personnes ont des blocages autour. La soeur vient chaleureusement, vient te dire bonjour, ma soeur, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va? Toi tu réponds bonjour. L'envie, l'expression de la vie, veut forcément dire que tu n'as pas envie de causer avec elle. Amen. Si elle essaie l'intelligence, elle n'a plus. Et puis elle va s'asseoir dans son coin, elle est frustrée. Et quand elle est frustrée, vous voyez que la communication perd son sens. Il y a un départ qui vient de tu viens de se mettre là. Du coup, quand il n'y a pas de communication, le va-et-vient, ça éloigne au lieu que ça rapproche. Amen. C'est pour cela, une église, quand les gens sortent, ça va saluer le pasteur, ça va saluer, comment ça s'appelle, les frères, ça se saluer, se faire des accolades. Cette communauté ne peut pas grandir. Il n'y a pas de l'amour là-bas. Les gens sont individuels, ils se sont formés en clan et ils se saluent entre eux. Dès qu'il sait que tu es venu, tu veux venir saluer, il s'occupe déjà. Ça va? Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il te voit venir. Amen. Et comme il veut pas te saluer, il s'occupe. Dès que tu. Mais je suis en train de causer, moi. Dès que tu insistes, il te dit, mais je suis en train de causer. Attends d'abord. C'est pas de l'amour, frère. Une communauté a son sens. Ça veut dire des personnes qui vivent ensemble. Amen. Et des personnes qui vivent ensemble ont besoin de s'aimer, ont besoin d'une fraternité, ont besoin d'une paternité, ont besoin d'un amour. Amen. Si vous n'aimez pas, une église qui ne grandit pas, c'est qu'ils n'aiment pas le pasteur. Ils ne parlent pas bien de lui. Si vous parlez bien de votre père, vous ne le critiquez pas avec les gens. Ça veut dire que les gens vont venir. Amen. Mais toi-même, tu t'es assis. On parle des pasteurs en mal, tu es dedans. Et puis un matin, la personne avec qui tu as critiqué les pasteurs, elle a dit, non, viens, on va aller à l'église. Elle va te suivre.
Changez de méthode, changez d'attitude. Arrêtez de parler mal de vos communautés. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Amen. Donnez ça à cela en famille. Tu n'as pas apprécié, tu as pas. On a peut-être le pasteur ici. Amen. On n'est pas manque de pasteur. Le docteur est là. On n'était pas là. Mais le docteur est là. Le prophète est là. Le chinois. Tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il nous met? Pourquoi nous dit? Non, dites-moi honnêtement. Parce que c'est que nous avons ça dans le pays. Nous avons de la climatisation, nous avons la télé partout. Nous avons, même les brasseurs, les amis, on ne les utilise pas. Mais pourtant, les églises ne font pas ça. J'avais écrit une lettre à la Cité au Canada. J'espère que vous avez lu. Parce que j'ai dit qu'à l'horizon, il y a des perspectives que nous allons changer. Nous allons faire les choses autrement. Il faut que l'Église commence à comprendre pourquoi les choses ne vont pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Amen. Regardez tout ce qui est ici. Chaque jour que Dieu fait, il y a un matériel qui est ajouté. Il y a des églises, ça fait peut-être, il y a des ministres, des députés, mais non pas le matériel d'équipement que nous avons. Mais quand vous arrivez, c'est une église vivante, et les choses bougent. Pourquoi les choses ne bougent pas? J'ai compris que les choses ne bougent pas parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a un manque d'amour au sein de l'église. Les gens oublient, les gens se critiquent avec les uns et les autres. D'autres sont fâchés parce que telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. On t'explique un petit problème, ça arrive chez vous. Une église, tu dois grandir, tu dois croire, doit avoir au sein, en son sein de l'amour. Mais l'amour fraternel. Pourquoi ajouter l'amour fraternel? La fraternité, les gens voudraient croire que c'est parce qu'on a le même sang. Non. Nous partageons les mêmes opinions, nous fréquentons la même communauté. Nous avons le même pasteur, nous avons le même Dieu. Nous sommes des frères et sœurs d'une même famille. Pas le sang certainement, mais par le lien du sang de Jésus-Christ. Nous sommes une famille. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église ici. Je les regarde comme ça, je ne les connais pas. Je les ai déjà vus, mais je ne les connais pas. Quand le culte finit, ils prennent leur voix, ils s'en vont. Demain, non, je parle là-bas, le pasteur s'est pas occupé de moi. Frère, quand les gens sont dans l'église, où on leur donne assez de principes, ils respectent les choses. Pour voir le pasteur, il faut trouver 3 protocoles. Il faut payer l'agence, il faut payer l'agence, il faut payer l'agence. Ça, les gens aiment ça. Mais quand ils arrivent dans une église, où on a l'impression que c'est une famille, où les choses ne sont pas exigées, c'est que les gens voient les choses, c'est qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. J'ai l'impression que l'homme noir aime aller où on le maltraite. Les gens sont aussi dans le climatiseur, ils disent qu'on a trop duré. Mais quand ils vont dans les cultes où il y a vache, eux-mêmes n'ont pas place. Ils ont une place, c'est-à-dire un côté sous vache, un côté au soleil. Mais ils sont là. De 8h à 14h, 15h. Quand c'est là, vous savez qu'on a fait une culte merveilleuse. Il a souffert. Ses frères étaient sur un côté. Parce qu'il n'y avait pas de place. Il était là confortablement. Mais quand tu mets le confort pour le noir, c'est que c'est là qu'il trouve des places. Mais puis tu as trop duré. Tu as trop duré. Tu as fait quoi des centenaires où tu étais là? Tu étais effrayant. Un bon groupe musical. Tu tapes même pas les mains. Les gens prennent le temps pour s'entraîner. On chante, tu danses pas, tu es assis. On dit les mêmes moments chanter, tu es assis. Mais ça aussi c'est une frustration. Le groupe musical chante. Ça danse. Vous vous levez, le peuple, vous chantez avec eux, chacun vous dansez avec eux. Mais même quand les gens font concert, souvent même les chanteurs ils arrêtent et puis ils font comme ça. Et puis le peuple qui chante. Les païens savent célébrer le Dieu. C'est les chrétiens qui font tout en second. Les gens sont en concert, ils se déshabillent, ils ont l'air bien par la main, ça danse, ils s'en foutent des gens, surtout les gens qui ne savent pas danser là. Et concert, morceau là-bas, le pied là-bas.
Mais ils sont heureux. Ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils aiment leur star. Ils aiment la foule. Ils aiment le peuple qui est là. Ils s'expriment. Voilà pourquoi il dit les gens n'aiment pas Dieu. C'est une routine. S'il ne va pas pour demander à même. En fait, c'est ça qui le gêne, c'est pourquoi il vient. S'il ne vient pas parce qu'il aime la présence de Dieu. Mais si vous avez besoin qu'il y ait un pasteur, si vous pouvez prier ici. Le gardien vous a déjà chassé quand vous venez ici. Non, vous pouvez même dormir ici. Priez pour que Dieu vous exauce. Quand je vais parler, on dit non, le pasteur, quand il parle pour lui, c'est comme une méprise. Beaucoup de pasteurs sont partis de l'église à cause de ça, mais je parlerai comme ça jusqu'à la fin. Vous pensez que quand moi j'étais de l'autre côté là-bas, je cherchais de numéro 800 000. Je cherche le chauffeur de ma femme. Vous pensez que je pense à un problème de quelqu'un? C'est ça que vérité là, je vous fais mal. Je veux vous dire que si vous-même, vous ne prenez pas conscience que votre problème dépend de vous, vous resterez là sans solution. Parce que vous êtes en l'air, à un moment donné, je ne pense même pas à toi. Je cherche 2 millions 800 000. Mettez un problème là, ça va vous. Et quand vous passez à vous trouver ça dans le passé, vous n'êtes pas comme ça. On est des humains, chacun se cherche. Oui, parce que quand je vais te demander dans les 2 minutes, tu ne peux même pas me donner 100 francs. Il y a trop de sacrifices. Chacun doit faire des sacrifices pour soi-même. Jésus fait, oui, Jésus a fait le plus pour toi. Mais quand tu as soif, il ne faut pas travailler, tu ne mangeras pas. Jésus ne t'enverra plus de la manne. Ça tombe plus. Tu n'as pas dit, tu pas. Frère, soyez responsables. Soyons responsables. Alléluia. Amen. Jésus nous appelle à aider nos frères et sœurs. Non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Il y a des gens ici. Il y a des frères. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, vous n'êtes pas à l'église. Mais il ne peut même pas s'approcher de la soeur pour dire, soeur, je ne te vois pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pourquoi l'église ne peut pas avancer. Parce que chacun, c'est le rôle d'un pasteur. Alors que vous devez être voisin. Tu ne l'as pas vu 1 fois, 2 fois. Mais va chez elle pour lui demander, mais ma soeur, je ne t'ai pas vu hier. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Les gens sont ici, savent. Quand je ne les vois pas, je les appelle. Mais mon fils, je ne t'ai pas vu à l'église. Ah, papa, non, j'étais dans tel lieu. D'accord, ok, ça me rassure. Je ne t'ai pas vu. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Il y a des gens qui jusqu'à me plaindre. Parce que mon objectif, c'est de les voir. Mais les gens sont là. Mais elle, la soeur, je suis voisin. Ah, non, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Mais tu ne peux pas te déplacer, aller chez elle pour dire, ma soeur, je ne t'ai pas vu à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, s'il y a un souci que tu ne peux pas régler, tu peux venir voir les pasteurs. Ah, la soeur là, elle ne vient pas parce qu'il y a telle situation. Pour que le pasteur ou les pasteurs partent pour régler ça. Mais toi, ça te dit rien. Frère, une église qui va grandir, c'est pas seulement aller parler aux gens. Maintenant, ceux qui sont déjà là, il va falloir une attitude, un comportement, un règlement de marche, de vie. Et c'est ça l'amour. Quand l'autre ne voit pas l'autre, il n'est pas à l'aise. Il faut qu'il parte le chercher. C'est ça qui est la question. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La fraternité de la communauté. Allons maintenant dans ce contexte. Amen. Alléluia. Amen. La fraternité ne se limite pas à la famille biologique. Il s'étend à la communauté dans son ensemble. Dans le 13, verset 1, lisons. Il est écrit que la fraternité demeure. Oui, positionné. Hébreux chapitre 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez
Dans l'amour fraternel. Persévérer de quoi? Dans l'amour Dans fraternel. la haine? Non. Dans la séparation? Non. De quoi? L'amour fraternel. Donc la persévérance veut dire qu'il faut forcer la chose. Efforcez-vous dans l'amour fraternel. C'est un effort. L'amour fraternel, c'est un effort que chacun doit s'y donner. Tu dois te donner cette capacité de te forcer. Persévérer, oui. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges. Voilà, Sans le savoir. sans le savoir. Hébreux 13, Amen. le verset 1. Oui. Hébreux chapitre 13, verset 1. Oui, lis ça. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. Le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Continue. Car en l'exerçant, Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges. vous voyez, quelques-uns ont logé les anges. Frère, quand vous sortez, votre attitude chrétienne n'est pas une bonne attitude. Ça ne peut pas aider les anges à agir dans votre vie. C'est-à-dire que tu quittes la maison à 7 heures. Tu viens ici à 8 heures. Le culte finit à 11h30, même à midi. Tu arrives à la maison à 19h. Quand ton mari te demande, tu dis, je suis quitté à l'église. Quand ta femme te demande, tu dis, je suis quitté à l'église. Donc ton mari voit l'église comme son rival. Alors que tu as fait le culte à 11h ou à midi ou à 14h. Mais non, d'abord, si tu veux le sortir, tu le reçois après. Mais tu vas à côté encore. Donc c'est ça qui fait que quand tu dis à ton mari, alors l'église, il ne peut pas venir parce qu'il voit l'église là comme un rival. Et ta femme voit ton église comme une rivale. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans quelque chose, ça veut dire que tu es découragé, mais tu dois prendre le courage pour continuer. Là où on parle de persévérance, ça veut dire que tu n'as plus de force. Ça veut dire que tu es découragé. Tu veux même arrêter, mais on t'encourage. Il faut persévérer. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous montrer ce qui peut faire grandir une communauté. Parce qu'une communauté, c'est des gens qui vivent ensemble intelligemment. Qui s'aident, qui s'entretiennent. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, Jésus qui aimait ses disciples, il les a toujours soutenus. Il a toujours multiplié le pain pour eux, ils ont toujours mangé. Alléluia. Amen. Mais la fraternité n'y est pas. Le Seigneur est parti pour prier. Eux dormaient. Quand le Seigneur est venu, est-ce qu'il n'a pas réclamé ça? Il dit, vous n'avez même pas pu me soutenir, même une heure. Et quand vous avez besoin d'amour, même les hommes de Dieu ont besoin d'amour aussi. Amen. Et quand vous avez besoin qu'on vous soutienne, les hommes de Dieu aussi ont besoin qu'on les soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va parler, mais c'est à quoi de vous? Déjà, je suis des hommes de Dieu. On dit les hommes de Dieu sont escrocs. Les hommes de Dieu sont ceci. Et dites aux hommes de Dieu d'aller chercher le travail. Vous savez, quand il dit aussi, et devenir la vie de quelqu'un, il ne réfléchit plus. Aller jusqu'à croire que le nom de Dieu ne travaille pas. C'est idiot. Excusez-moi pour l'expression, mais je vais l'expliquer. Vous connaissez, il y a un homme qu'on appelle le psychologue. Vous savez ce qu'il est? Le psychologue, c'est qui? Quand il y a un psychologue, vous ne connaissez pas un psychologue? Si, papa. C'est un médecin. Lui, son travail, c'est quoi? Hein? Il vient s'asseoir. Tu viens, tu t'assois devant lui. Et puis, il t'écoute, il te pose des questions, tu parles. Et puis maintenant, il te dit, bon, pour ton problème, voici la solution, voici la solution. Il est payé par heure. N'est-ce pas? Et c'est des hommes bien payés, bien rémunérés dans leur fonction. Il a fait quoi d'extraordinaire? Il t'a écouté, il t'a parlé. Il a fait le rubrique.
Il a pris bateau? Non, je pose la question. Lui, on dit qu'il travaille. Moi, je suis là depuis matin. Ça fait 2 versions que je parlais. On dit que je ne travaille pas. Je suis en train de vous donner des obligations. À cause de nous, la société change. On transforme des biens. On prend des prostituées, on n'est pas épargnés pour les faire employer. Et les gens disent qu'on ne travaille pas. Et les gens qui disent ça, même les chrétiens qui disent ça aussi. Les gens viennent s'asseoir dans mon bureau aussi, ils font 4 heures du temps, on entend parler de leur vie, de leurs problèmes. Ils se lèvent, ils s'en vont. Moi, je ne prends pas d'argent. Et on dit que je ne travaille pas. Et les chrétiens font ça. C'est pourquoi il dit que les gens sont idiots. Après avoir prêché 2 heures du temps, quand je l'ai compris, on me suit encore. Pour que je puisse leur parler. Et quelqu'un va s'asseoir à la télé, ou bien prendre sa caméra et s'asseoir sur les réseaux sociaux. Il insulte les pasteurs. Il dit non, dites à vos pasteurs d'aller travailler. Il y a combien plus que ça? Alléluia. Non, je pose une question. Il y a combien plus que ce que je fais? Il y a combien de personnes ici? On va calculer, on est plus de 50. Alléluia. Chacun a son problème. Tu dois écouter chacun. C'est quand il fait pour vous, là, le gouvernement fait ça pour vous. Quel est le père qui fait ça pour vous? Mais c'est vous qui l'avez voté, non? C'est vous qui l'avez payé. Mais ce qu'on fait, c'est de vous permettre. Il y a des foyers qui sont brisés. C'est les pasteurs qui ont réglé ça. Les médecins ont voulu donner des repas aux gens, ils n'ont pas pu. Ils sont allés dans certaines églises, ils ont été guéris. Amen. Des maladies qui ont été guéris dans les églises. Alléluia. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'amour fraternel dans l'église que certaines personnes s'amusent à parler comme ça des pasteurs et des chrétiens. Amen. Dès qu'une personne prend la caméra, se met, tous les chrétiens là-bas dessus. Et puis là, oui, ça il a raison. Mais le pasteur prêche, c'est-à-dire que ça n'est pas sur le page. Il n'y a pas d'amour. C'est qu'on ne voit pas ça. Ça ne se sent pas. Il y a des gens qui sont assis ici, ils attendent que moi je leur amène amitié. Moi le Père, que je leur amène amitié, vous me suivez. Quelqu'un veut manger son goût sur, comment on appelle ça? Sur le TikTok. Ils vont aller commenter. Ça c'est tout bien. Mais ton pasteur est en train de prêcher. Ça fait 2 heures transmis. C'est pas sur ton TikTok, c'est pas sur ta page Facebook, c'est pas sur ton Messenger, c'est pas sur ton statut. Viens! L'amour est où? Vous avez Dieu comme ça. Des choses qui n'ont rien à voir avec les choses du Seigneur, c'est ça vous commentez. C'est ça vous likez, c'est ça vous partagez sur vos pages. C'est vous encore vous plaignez. L'église n'avance pas, on ne comprend rien. Tu veux comprendre quoi? Qu'est-ce que tu fais pour faire avancer l'église? Parce que l'église, c'est pas ici. Pour gagner l'église, nous on est déjà gagné. Pour gagner, pour remplir l'église, il faut gagner maintenant ceux qui sont dehors. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire gagner ceux qui sont dehors? C'est ça qui est la question. Moi, je vois des gens qui vivent parce qu'on est en train de parler mal des hommes de Dieu. Et c'est que des personnes qui peuvent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler, c'est que de la perversité des vrais. En train de dire les choses, oui, vous qui partez dans les églises là, quand votre papa est dans le bureau avec votre femme, ceux qui sont déjà et ça, le gouvernement regarde ça, c'est quelle éducation ça? Vous pensez que comme c'est parce qu'on est en train d'attaquer les hommes de Dieu, donc ça ne vous concerne pas. Mais c'est ce qu'on appelle être déréglé. C'est une tête à l'empire dans la société sans révélation. Ça peut être censuré. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Amen. Il n'y a plus d'amour. Dans nos communautés, il n'y a plus d'amour. Pourquoi les pasteurs et les chrétiens sont contents, ils vont commenter. Dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Mais ce n'est pas pour autant que la fonction du pasteur va être méprisée, écrasée, et comment on appelle ça, chiffonnée.
Et c'est que les chrétiens ne savent pas. À la fin de tout cela qui parle, regardez où on vous oriente. Revenez à vos sources. Vos sources, c'est pas ça, fétiche. C'est le zébi. C'est que tout ce qui est fétiche là, c'est à ça qu'on veut vous ramener. Voilà pourquoi on critique les pasteurs. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ceux qui se disent qu'Ami ou l'autre, on peut nous ramener à la magie. Ça ne fait pas. Les pays les plus sorciers sont tous ouverts. Regardez le Brésil. Regardez le Bénin. Ils n'ont jamais pris coup d'Afrique. Le Bénin. Jésus ont pris. Ce n'est pas la plus grande sorcier. Les Togolais. Ils n'ont pas plus de fétiches. Ça ne prend pas couple. Il faut savoir jouer alors. Ça ne prend pas couple. On dit non, quand on veut gagner là, on va jouer à France Ville. Parce que là-bas, on a confié le terrain là, on s'est dit, des choses qu'on appelle ça. Mais on ne va pas jouer tout là, France Ville. On va venir à Libreville, on va voir si c'est pas gagné ici. Donc on prend tout le terrain là, on va donner ça au Djobi. Laissez ces histoires-là, venez au Seigneur. Il y a une fraternité qu'on vous permet de faire des choses pour votre communauté. Alléluia. Alléluia. Amen. La vie fraternelle commence par dans la communauté. On va sentir qu'on est un. On va sentir. On ne te demande pas grand chose. On a mis quelque chose dans le forum, tu es dans le forum, tu viens, tu mets j'aime, tu mets like, tu encourages. C'est qu'on va montrer qu'on est ensemble. C'est ça qu'on appelle la communauté. On ne te demande pas grand chose. Est-ce que dans le forum, on va pas offrande là-bas? Mais pourquoi vous venez mettre like? Ou bien vous venez dire Amen, papa. Pour lire, vous savez que ça te permet même de lire un verset par jour. C'est pourquoi on fait ça. Ça encore, c'est un problème, on doit te forcer pour ça. Amen. Tu vas te forcer pour ça. Là, je parle de la communauté, frère. Nous-mêmes, on n'a pas besoin que les gens viennent nous applaudir. Mais nous-mêmes, on doit déjà s'applaudir. On doit aimer ce qu'on fait. Quand le truc finit comme ça, tout le monde devrait courir après. Aller partager le truc sur son compte. Si on n'a pas vu ça sur mon poste, on verra ça sur ton poste. Si on n'a pas vu ça sur mon live, on verra ça sur ton live. Ou bien tu as honte de démontrer que tu es chrétien. Une communauté s'assure. Pourquoi les gens, ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont féticheurs. Toi, tu as honte de dire que tu es pasteur, tu as honte de dire que tu es chrétien. Non, frères et sœurs, nous voulons voir une communauté solide. Il faut que nous puissions y aller. C'est quand on aime quelqu'un, tout ce qu'il fait, on partage, tout ce qu'il fait, on accompagne. On s'associe à ce qu'il fait. Ça veut dire que du lundi jusqu'à samedi, tu n'évangélises même pas une âme. Tu n'encourages pas. Bon, il y a des gens qui s'occupent des musiciens. Il y a des gens qui payent les instruments. Il y a des gens qui payent le courant. Il y a des gens qui prêchent. Il y a des gens qui vous entretiennent. Bon, toi, où tu es assis là, tu es conseiller, qu'est-ce que tu fais dans l'église là? Alors, toi-même, tu ne fais pas. Vous imaginez? Je vais demander au docteur de faire un rapport où on va parler de ça à l'église ici. L'étude des soirs là, pendant tout le temps, l'étude des soirs c'était 3500. L'étude des soirs c'est 3500. Chaque étude des soirs, 3500. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas. C'est que quand quelqu'un pense que je ne vais pas à l'église, je vais m'asseoir dans une salle climatisée, on va jouer le courant, on va faire tous ces trucs-là. Il fait l'effort pour dire que j'ai pas pour l'offrande. Ne vous laissez pas tromper. Le gouvernement que tu vois là, on ne fabrique pas l'argent pour la donner. L'argent que le gouvernement trouve là,
c'est les impôts, c'est les taxes, c'est, comment ça s'appelle, il y a les impôts, les taxes, la douane, tout ce qu'on peut mettre à gauche et à droite, c'est ça qui fait le budget du gouvernement. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc, quand il s'agit de l'église, mais l'église, toute association s'autofinance. Pourquoi cela va créer un problème de ça même sur les réseaux sociaux? Le président est payé par l'État. Les ministres sont payés par qui? L'État, c'est qui? C'est vous l'État. Les ministres sont payés par les citoyens. C'est pas dire l'argent du citoyen. L'homme-là. Ne vous laissez pas influencer de faire des offrandes. Faire des offrandes, c'est important. Si on ne prenait pas de taxes, si on ne prenait pas de bons, si on ne prenait pas de bons, c'est que l'État ne s'en sortira pas. Mais une église s'assume comment? Mais c'est les offrandes, c'est les dîmes, c'est les offrandes sacrificielles. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Donc il y a un groupe de personnes qui doivent payer, faire des offrandes. Quand il y a l'amour, fraternel dans une communauté, ces choses-là, on n'a pas de problème avec. Parce que la personne sait que quand elle fait son offrande, c'est l'offrande-là qui va payer le courant qu'elle a là. C'est l'offrande-là qui va entretenir les instruments. C'est ça. Tu t'assois au kiosque, quand tu manges, tu te lèves, la facture, ça fait 3500. Plus 5 coca, ça fait 4000. Tu rôdes, yo! Et puis tu vas arriver à l'église. Tu as fait ça le matin avant de venir à l'église. Maintenant tu arrives à l'église, maintenant ton offrande c'est 200. Tu ne peux pas dire que tu exagères. Hein? Non, tu ne peux pas dire que tu exagères. Les partis politiques là, ils vivent de quoi? Non, je vous pose une question. Ce n'est pas des choses que vous ne savez pas. Ils vivent de quoi? De cotisation. Avec comment on appelle ça, avec les cartes de membres, d'adhésion. C'est tout ça là qui fait vivre les partis. Mais quand il s'agit de critiquer les pasteurs, on dit non, les pasteurs sont des escrocs. Et vous accompagnez ça. Mais c'est parce que la Bible n'a jamais monté de votre cœur. Vous venez avec un cœur de gens. Voilà pourquoi vous supportez ce genre de choses. C'est quelque chose que vous devez savoir. Quand vous tombez sur ces choses, vous savez, vous ne donnez même pas de vue. Parce que ce que vous ne savez pas, quand tu nous fais des escrocs, c'est quand vous voyez qu'ils ont monétisé. C'est pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux et insultes. Parce que c'est là que l'argent. C'est eux qui ont les vrais escrocs. Alors que là, nous on vous conseille, nous on vous éduque, nous on vous donne, on prie pour vous. Ils disent que nous, vous ne devez pas nous soutenir, vous ne devez pas soutenir l'église. Quand Dieu vous insulte, il pervertit vos enfants. Tout ce qu'ils font, c'est des trucs bidons. Quelqu'un vient s'asseoir à la télé, il prend sa caméra, il dit oui, allez, écoute, explique-moi ce qui s'est passé entre toi et ton copain. Tu expliques tout le nom du livre, tu te ridiculises. Tu exposes ton copain. Elle ne va jamais expliquer son secret, c'est pour vous là toujours. Elle doit écouter. Et puis en public, il faut avoir l'eau à la place de la cervelle pour pouvoir se comporter comme ça. Sortez de ces choses. Amen. La communauté est une famille. Et une famille, ça se soutient. Une famille, ça se protège. Une famille, ça s'encourage. Une famille, ça avance ensemble. Et une famille atteint cet objectif. Alléluia. C'est avec la dîme de certaines personnes que l'église fonctionne. Ça fait 20 ans que tu es dans l'église, tu n'as jamais payé dîme. On a demandé à quelqu'un de venir ici avec une chaise, depuis venir ici là. Quelqu'un vient ici avec une chaise. On a déjà parlé à quelqu'un de payer une chaise ici. Mais quand tu viens, quand tu es assis, cependant je ne défends pas toutes les églises. Hein. Il y en a des pasteurs qui prennent l'argent des fidèles, qui ne font rien de ça avec. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je veux vous dire, ça c'est pas votre problème. Ne rentrez pas dans ce débat-là. Ça c'est leur communauté, c'est qu'ils font avec leur argent. Ça c'est leur problème. Mais tu ne peux pas venir toute une semaine dimanche, toute une semaine dimanche. Tu ne peux pas porter quand même une offrande pour soutenir l'église. C'est pas normal. Alléluia. La fois dernière, il n'y avait plus d'argent dans la caisse. À Dinapo, avec qui on avait laissé l'argent,
pour payer le transport des musiciens. Il n'y avait plus d'argent. Les musiciens sont venus, on ne sait pas comment ils sont venus, on ne sait pas comment ils sont répartis. Mais ceux-là, pendant que vous êtes chez vous, vous dormez, ils laissent leurs activités pour venir à la répétition, ils laissent leurs activités pour venir. Pourquoi? Pour vous satisfaire le dimanche. Mais ils ont besoin de soutien. Mais c'est ce que vous donnez là pour les soutenir. Apprenez à donner un peu quand même. Hein? Montez. On ne vous donne pas le temps, mais montez quand même. Alors, c'est le sacrifice que chacun doit faire. Le jour où il n'y en a pas, les moyens, si ça vous multiplie, on va multiplier ça ici. Mais autant qu'on peut donner, il faut qu'on donne d'abord. Alléluia. Mais pasteur, n'ayez pas peur de parler de donner. N'ayez pas peur de parler d'argent dans l'église. On n'est pas subventionné. C'est une communauté. Et toute communauté se nourrit de ses cotisations. Je veux que vous le compreniez. Et je veux que vous le sachiez. Alléluia. Amen. Vous savez, vous n'avez pas affaire à des gens de Dieu qui ne savent pas donner. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, le bassiste. Il y a, comment on appelle le truc quand même là? Question basse. Alléluia. Il a trouvé que l'autre là ne marchait pas. Un matin, je suis allé prendre son marché, je suis venu déposer ça. Quand tu joues là, tu n'es pas content. Le bassiste, quand tu joues, tu n'es pas content. Mais quand tu es venu, tu viens me dire merci parce que tu as trouvé ça ici. Alléluia. Non, je t'ai posé une question, réponds-moi. Est-ce que tu veux me dire merci? On ne sait pas comment c'est ça, c'est pour cela. Mais non. Vous voyez, ce n'est pas du tout comme ça. On voit pas sur l'importance. Mais ça n'encourage pas. Tu as trouvé que quelque chose n'était pas bon. On est venu, on a trouvé quelque chose qui est bon. Mais quand tu vois, et puis tu sautes de joie, tu viens trouver le papa, tu dis, ah papa, tu as changé mon truc là. Que Dieu te bénisse, papa. C'est demain quand la guitare ne marche pas, j'ai la force d'aller le faire encore. C'est pas comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle la communauté. Quand Samuel est venu, la part de Dieu, dès qu'il a vu son être, il est venu il a dit, ah merci papa. Parce que dès qu'il a vu ça, il a crié. Mais ça, c'est des choses qui encouragent. Vous voulez que je parle de ça où? Mais c'est ici, on va parler de ça, on a la communauté ici. Mais je ne parle pas pour vous seuls, je parle pour tous ceux qui sont dans le monde entier. Ils doivent savoir apprécier ce qui se fait dans leur maison avec leurs parents. Je touche de tout aujourd'hui. Hein, mon fils? C'est pas ça? Ah, mais je parle de ça. On a le premier piano qui est là. C'est un petit piano. On allait payer un piano de 1 million, quelque chose de 500. Quand on a fait payer ça, c'est là la personne nous a abandonné pour partir. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore compris les choses de la communauté. Tout doit nous rassembler. Mais on le fait avec quoi? Avec les moyens. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de vous blâmer du fait que vous ne... Non, même... regardez, je vous dis quelque chose, c'est que vous ne savez pas, et puis les gens ne vous disent pas. Quand il s'agit de non, on va fermer les églises parce que les gens escroquent les gens. C'est pas vrai. Pour être membre de bureau politique d'un parti, il y a une somme que tu dois pouvoir payer et t'acquitter de tes responsabilités afin de pouvoir être. On n'est pas membre comme ça. C'est que la méritation est égale aux dépenses. Si c'est bon, contre bon. Dis-moi que c'est bon. Hein? Membre du bureau politique d'un parti, c'est que si tu es membre simple, tu as ta carte, tu as les cotisations mensuelles, que tu payes. Mais quand tu fais partie des membres du bureau politique, mais tu n'es pas en moins de peut-être 200 000 par an, souvent même par la trimestre. Je sais de quoi je parle, je fais la politique. Je ne parle pas dans le bilan. J'ai été conseiller municipal de communauté, vous voyez. Avec même de dormir à son âme. Qui me fait le soir? Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'une communauté doit se soutenir. Quand vous voyez quelqu'un qui me parle de l'évangile, tu dis, ta malédiction n'a pas de avec ça. Moi, je ne suis pas dedans. Critiquer les pasteurs, je ne suis pas dedans. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour le docteur Ouattara.
pour ce qu'il fait pour cette communauté. C'est quelqu'un qui ne parle pas, mais qui fait beaucoup. Hier, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait même plus d'argent dans la caisse pour pouvoir payer le transport des gens. Au moment où je sortais, maman m'a dit que, si tu as peu d'argent chez toi, viens, tu vas régler les musiciens, tout ça. Quand je venais, j'ai trouvé les musiciens qui étaient juste devant. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas le transport pour partir. Et je leur ai posé la question. Il y a un souci. C'est à toi que j'ai posé la question. Il a dit non. Il a dit, mais c'est quoi? Le transport, vous avez fait comment? Il dit non, papa va nous envoyer l'argent pour payer le transport pour partir. Ça sort de sa poche. Alors que si, ici, pendant qu'on fait les efforts, on a fait la faute. Mais pourquoi c'est vrai qu'une personne seule qui doit le faire? Pourtant, on est une communauté. Alléluia. Vous rentrez dans les pharmacies, vous rentrez dans les ministères, il y a un coffre qui est là. On dit œuvre caritative. Et puis les gens viennent mettre les dollars, ils viennent les enveloppes. Ça c'est bon, hein, c'est normal. Si ça l'église, on dit non, c'est des escrocs. Je ne comprends pas comment les gens fonctionnent. Vous ne voyez pas qu'on veut laisser le discrédit sur l'église et sur les hommes de Dieu et ne rentrez pas dedans. Il y a des personnes que vous ne devez même plus écouter, vous ne devez même pas suivre sur les réseaux sociaux. Là, vous ne devez pas faire partie de ça. Partagez de bonnes choses, mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait combien de dimanches je n'ai pas prêché? Je me laisse 5 minutes, je dois terminer à 30, mais je vais terminer à midi. Amen. Amen. Que l'amour fraternel demeure celui qui nous rappelle que nous avons la responsabilité de cultiver des relations saines et aimantes au sein de notre communauté, en sorte que les autres, en partageant leur joie et leur peine, nous renforçons les liens qui nous unissent. Alléluia. Maintenant, voyez un peu les défis de l'amour fraternel. Alléluia. Ce moment d'amour fraternel n'est pas toujours facile à pratiquer, pardon. Les conflits, les malentendus, les différends et les différentes opinions peuvent créer des tensions. Alléluia. Mais regardons ce que Matthieu nous dit dans Matthieu le chapitre 5, le verset 23 à 24. Dis-moi un peu s'il te plaît. Matthieu 5, verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel. Tu présentes ton offrande à l'autel. Écoutez comme les femmes. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Ça, je vais insister dessus. Regardez. La Bible dit que pendant que tu viens pour présenter ton offrande à l'autel, vous voyez, continue. Et que là tu te souviens que ton frère, et pendant que tu es en train de te ton frère, tu te rappelles que toi avec Nana, vous devez discuter bien. Vous comprenez? Amen. Elle est dans la salle, tu es dans la salle. Elle est dans l'église, tu es dans l'église. Et puis pendant que tu es en train de venir te poser, et tu te souviens que Nana et toi hier, vous devez discuter, vous devez séparer un peu le poisson. Regarde l'attitude que la Bible voudrait que tu fasses avant de déposer ton offrande. Verset 24. Oui. Laisse là ton offrande devant l'autel. Ça veut dire que ton offrande, donnez-moi un exemple s'il vous plaît. Rapidement. Pour l'exemple. Tu viens avec ton offrande. Tu viens pour déposer. Et pendant que tu viens déposer, l'esprit te rappelle que toi avec Nana, vous ne vous parlez pas depuis hier. Vous savez le chemin. La Bible dit laisse ton offrande. Il ne faut pas déposer. Laisse ça devant l'autel. Mais il ne faut pas te retenir ça. À ce moment, tu dis, c'est la Bible qui dit. Amen. Amen. Il dit quoi? Laisse ton offrande devant l'autel. Devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec. Et va d'abord te réconcilier. Tu viens trouver Nana. Maman, ma soeur, excuse-moi pour ce qui s'est passé. Je vais faire mon offrande, mais je ne vais pas vraiment faire ça dans la haine. Viens, remplace-moi. Que Dieu te bénisse. Merci. Elle doit avoir la capacité de dire, je te pardonne, on va faire ton offrande. Amen. Amen. Et quand on fait la colère, alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous savez que je
je viens maintenant, je prends mon offrande. Alléluia. Amen. Vous savez que pendant que je suis en train de faire mon accolage, il n'a pas filmé là-bas. Tu ne peux pas te suivre. Tout ce que je suis en train de faire, c'est ça la prédication. Amen. Amen. Donc quand tu finis, tu viens, tu prends ton offrande que je... Ouais, c'est sujet de prière. J'ai pensé qu'on avait oublié l'offrande dedans. Alléluia. Amen. Quand tu as fini de te réconcilier avec madame, tu viens, tu prends ton offrande maintenant, tu déposes. Et puis maintenant, tu commences à danser le parti. La Bible dit que c'est là que tu viens de commettre ce qu'on appelle l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Donc, maintenant, Si donc tu tu présentes ton offrande présentes ton offrande à l'autel, à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère, et là tu te souviens, et forcément tu vas te répéter, les choses sont là. Donc, c'est que le Seigneur est en train de vous dire, c'est pas que votre offrande n'est pas importante. Mais voilà pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Vous pouvez dire les parce qu'ils vont parler. Ceux qui ont tendance à dire non, on donne beaucoup de frères, on donne beaucoup de dîmes, on ne voit pas de résultats. Voici le vrai problème. Les millions que tu donnes à l'église, tu ne vois pas le résultat. Pendant que tu donnes les millions là, tu ne parles pas avec ton frère qui a côté. Pendant que tu es en train de donner ta voiture à l'église, ça veut dire que tu ne parles pas avec la soeur. Alors que la Bible dit, quand tu n'étais pas réconcilié avec ton frère, avec ta soeur, tu ne dois pas déposer ton offrande dans le tel. Parce que en déposant ton offrande dans le tel, au lieu que ça soit pour toi une bénédiction, c'est une malédiction. Donc l'amour est plus fort que ton offrande. Amen.